Via la page d'accueil de votre compte BrokerMail, vous avez accès au menu Personnalisation pour gérer les paramètres de base de votre newsletter. Dans le menu Personnalisation, vous pourrez modifier vos coordonnées de bureau, décider si vous voulez voir apparaître des boutons Facebook, Twitter et autres sur les pages d'atterrissage de votre newsletter, décider du modèle de newsletter que vous souhaitez, par exemple un modèle avec des images se trouvant à gauche des articles, contrôler les couleurs de votre newsletter et d'autres choses encore, comme par exemple télécharger votre propre logo. À tout moment, vous pouvez prévisualiser les résultats de vos modifications. Voici à quoi ressemble, par exemple, votre newsletter sur base de vos préférences et personnalisation. Rendons-nous à présent dans la bibliothèque d'articles. C'est ici que vous pouvez découvrir les articles écrits par des journalistes professionnels. Des articles que vous pouvez donc utiliser pour une insertion dans votre newsletter. C'est également à partir de cette page que vous pouvez insérer votre propre contenu. Avant de décider des articles que vous allez insérer dans votre newsletter, découvrez-les en détail en cliquant sur l'icône de droite. Regardons par exemple l'article intitulé « Vous rénovez, pensez à adapter votre police incendie ». Le bloc intro représente le texte qui apparaîtra dans votre email newsletter. Le bloc page d'atterrissage représente le texte qui sera montré lorsque le lecteur cliquera sur un lien de type « Lire la suite ». Il est temps maintenant de créer notre première newsletter. Commencez par choisir un titre et décidez ensuite des articles à insérer. Le nombre maximum d'articles est limité à 7, dont maximum 5 de type rédactionnel. Sélectionnez à chaque fois l'article, rédactionnel ou personnel, en parcourant les titres des articles qui se trouvent dans la bibliothèque. Dans cet exemple, nous avons décidé de faire apparaître 3 articles. Pour vérifier les résultats de notre newsletter, cliquez sur « Prévisualiser la newsletter ». La voici, avec les 3 articles sélectionnés, avec des images qui apparaissent à la gauche de chaque article, sauf pour l'article de l'éditorial, dans les couleurs et avec le logo téléchargé précédemment. En cliquant sur « Lire la suite », nous pouvons vérifier à quoi ressemblera la page d'atterrissage. La voici, la page d'atterrissage de l'article « Les 3 polices de l'assurance voyage ». Si tout ceci vous convient, vous pouvez alors passer à l'étape 2. Dans cette étape, vous allez télécharger votre liste d'adresses e-mail. Cette liste sera le plus souvent au format Excel 2003 ou 2007 et ressemblera par exemple à celle-ci. À l'étape 2, vous allez donc sélectionner votre fichier pour ensuite le télécharger. Quand votre fichier aura été correctement téléchargé, vous recevrez un message de confirmation et vous pourrez alors passer à l'étape numéro 3. Dans cette dernière étape, vous pourrez éventuellement modifier à votre guise le nom et l'adresse email de l'expéditeur ainsi que le sujet de l'email. Pour terminer, cliquez sur « Envoyer la newsletter ». Une fois la newsletter envoyée, vous recevrez un message de confirmation. Retournez ensuite à la page d'accueil pour y découvrir les différents rapports relatifs à votre campagne. Quand vous aurez envoyé une newsletter, vous retrouverez pour celle-ci plusieurs rapports et informations fort utiles. Vous aurez accès à la version web de la newsletter que vous avez envoyée, un rapport complet et détaillé au format PDF, la liste des personnes ayant cliqué sur un ou plusieurs de vos articles et la liste des personnes s'étant désabonnées de votre lettre d'information. Voici ce qui résume le fonctionnement de BrokerMail. Pour plus d'informations et pour souscrire un abonnement, rendez-vous à l'adresse www.brokermail.be.